Salut tout le monde, donc aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo tutoriel. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais tout simplement vous parler des bas de ligne en fluorocarbone. Donc en fait, on s'est aperçu qu'on nous posait vraiment beaucoup cette question sur Facebook, ça revient à peu près tous les jours. Voilà, quelle longueur, quelle résistance, quel diamètre. Donc voilà, moi j'ai décidé tout simplement de vous faire une petite vidéo, je pense que ça pourra en aider pas mal. Parce que c'est vrai que le choix est assez difficile des fois, et des fois surtout on ne sait pas vraiment ce que c'est que le fluorocarbone. Donc je vais déjà en fait vous expliquer les principaux avantages du fluorocarbone. Donc il faut savoir que le fluorocarbone ça ressemble beaucoup à du nylon mais ça n'a strictement rien à voir avec du nylon. Donc le premier gros avantage du fluorocarbone en fait c'est sa presque invisibilité sous l'eau. Donc il faut savoir que le fluoro en fait a presque le même indice de réfraction de l'eau, pas tout à fait, il est un petit peu supérieur donc il sera quasiment totalement invisible sous l'eau, pas totalement justement mais bon voilà on ne le verra quasiment pas. Deuxième gros avantage, donc c'est sa résistance à l'abrasion, pas totale, mais voilà, qui va résister beaucoup plus qu'une tresse. Donc l'abrasion, en fait, c'est par exemple si jamais vous frottez votre fil sur un caillou, sur une branche, sur des ronces, sur les dents d'un brochet, le fluorocarbone va largement plus résister, par exemple, qu'une tresse. Et donc ensuite, son troisième avantage, c'est qu'il a quasiment une absence d'élasticité. Il est, suivant les fluorocarbones que vous allez acheter, ils seront des fois peut-être un petit peu élastiques, mais beaucoup moins que du nylon. Donc ça va vous permettre en fait de retranscrire beaucoup plus facilement vos touches qu'avec du nylon. Donc ensuite, si vous cherchez en fait des nœuds pour pouvoir relier donc votre bas de ligne en fluorocarbone et votre tresse, je vous invite à aller voir donc sur la chaîne YouTube, il y a une catégorie qui s'appelle nœuds de pêche. Oui, il y a deux nœuds qui vous sont présentés, donc le nœud du chirurgien et le nœud Albright. Donc le chirurgien, ça va être pour les petits diamètres, par exemple de la tresse en 15 centièmes et du fluoro jusqu'à 30-35. Et ensuite le nœud Albright, donc ça sera pour les fils de plus fort diamètre, c'est-à-dire par exemple de la tresse en 20-25 centièmes avec du fluoro en 50, 60, 70 centièmes. Donc ça, je vous invite à aller voir ça, vous trouverez ça sur la chaîne YouTube. Donc maintenant, on va passer directement donc, à la longueur du bas de ligne qu'il faut mettre. Donc ça, c'est une question qu'on nous demande très souvent. Donc nous, en moyenne, il faut savoir qu'on met à peu près la longueur de notre canne pour les pêches fines. Dire par exemple, on va mettre à peu près entre 2 mètres et 2 mètres 50. Ça vous permet quand même d'avoir une bonne discrétion et c'est à peu près généralement la longueur qui restera dans l'eau. La seule exception, donc c'est si jamais vous montez en fait du gros bas de ligne, donc par exemple du 60, 70, 80 centièmes pour le brochet, là il faut savoir que le nœud sera trop épais ou en plus si vous le reliez avec des sleeves c'est pareil, ça ne pourra pas passer dans les anneaux. Donc là la longueur sera à peu près entre 50 et 60 cm de bas de ligne. Donc maintenant on va passer directement aux différents diamètres de fluoro que nous utilisons. Il en existe beaucoup, ça va à peu près de 4 centièmes je crois, 4 ou 5 centièmes jusqu'à 100 centièmes pour les pêches du brochet. Donc on va commencer par le plus petit. Donc les marques, vous le voyez, hein, nous on utilise vraiment beaucoup le Berkeley Trilene. Donc c'est un fluorocarbone qui n'est pas très cher, qui est quand même plutôt résistant, qui résiste bien à l'abrasion, bien au nœud. Voilà, enfin il n'y a rien à dire là-dessus. Nous, vu qu'on sert quand même beaucoup de fluorocarbone, qu'on en passe beaucoup dans l'année, je vous recommande vraiment celui-là. De toute manière, comme je vous l'ai dit, tous les liens seront dans la description sous la vidéo si vous voulez acheter donc, ces différents fluorocarbones. Donc celui-ci c'est du 14 centièmes. Donc du 14 centièmes, c'est vraiment tout fin. Nous en fait c'est ce qu'on va servir pour la truite, les rares fois où on va la pêcher en tresse. Donc voilà, c'est vraiment un bas de ligne très fin, à privilégier pour des poissons petits ou qui ne tirent pas beaucoup, parce qu'il faut savoir que du 14 c'est vraiment pas résistant. Là vous êtes à 1,8 kg de résistance, c'est pas la résistance au nœud, donc il faut savoir qu'au nœud la résistance est plus faible, vu qu'un nœud c'est le point faible sur votre ligne. Ensuite on va passer donc sur deux diamètres que vous avez juste devant moi ici et ici. Donc là c'est du 20 et du 21, c'est juste que là c'était une ancienne bobine, là c'est une nouvelle. Donc là c'est un diamètre que je vais principalement servir en fait pour la pêche du chevenne, donc voilà qui va me permettre quand même de rester assez discret, d'avoir une résistance moyenne, donc à peu près la résistance c'est dans les 3 kg. Donc voilà c'est ce que je vais me servir tout simplement pour le chevenne, pour pêcher à l'insecteur principalement, donc ça va quand même vous permettre d'avoir une certaine résistance à l'abrasion aucune, hein. Si vous tombez sur un brochet sur du 20 centièmes, si le fil passe dans les dents c'est fini, vous vous faites couper net. C'est vraiment privilégié, voilà, si vous pêchez, si vous savez qu'il n'y a que de la perche, du chevenne, du black bass aussi vous pouvez. Ensuite, on va passer sur vraiment le diamètre qu'on utilise le plus en street fishing et qu'on utilise même le plus pour les pêches fines. Donc vous voyez, la bobine est un petit peu fatiguée, excusez-moi. Donc là, c'est du 24 centièmes. Donc vous allez me dire, il n'y a pas une grosse différence, mais quand même, entre du 20 et du 24, il y a quand même une bonne différence justement au niveau de l'épaisseur et au niveau de la résistance à l'abrasion. Donc là, on passe sur du 6 kg déjà, donc c'est quand même beaucoup plus résistant. Sur du brochet, si le fil frotte légèrement sur les dents, ça va vous permettre de résister un tout petit peu. Et même si jamais vous frottez sur des cailloux ou des endroits encombrés, ça pourra résister un petit peu. Donc là, c'est ce qu'on sert principalement en street fishing en fait pour pêcher le sandre. Parce qu'il faut savoir que le sandre, c'est quand même un poisson, il faut pas mal de discrétion, qui n'a quasiment pas de dents, ou en tout cas les dents ne sont pas tranchantes. Donc de manière, ce n'est pas un sandre qui vous coupera votre bas de ligne. Donc voilà, c'est vraiment le 24 centièmes qu'on utilise le plus en street fishing. Ensuite, donc là, nous avons une autre marque qui est Parallelium, donc beaucoup plus chère, mais vraiment avec beaucoup plus de renommée que Berkeley, qui va vraiment avoir une résistance beaucoup plus grosse à l'abrasion, beaucoup plus grosse au nœud. Enfin voilà, c'est vraiment l'une des marques les plus reconnues au niveau des fluorocarbones en France et même dans le monde. Donc ça coûte un peu plus cher que le Trilene, que le Berkeley, mais voilà, je vous le recommande vraiment pour les diamètres un peu plus épais. Donc là c'est du 35 centièmes, donc nous c'est vraiment ce qu'on va se servir pour ce qu'on va appeler les pêches un peu à tout faire. Donc par exemple quand on va pêcher en lac en flotte tube, et qu'on va avoir vraiment une canne un peu à tout faire, on va pêcher avec du crank, du petit spinner, où on va principalement rechercher la perche, mais où les brochets ont de forts risques de mordre, on va prendre du 35 centièmes, donc pour garder de la discrétion, de la souplesse,
Parce qu'il faut savoir que le fluoro en fort diamètre n'est vraiment pas souple du tout. Donc là, avec ça, vous pourrez quand même animer des petits leurres et quand même pas mal de résistance à l'abrasion. Sur du 35, il faut savoir que vous aurez quand même une bonne résistance à l'abrasion au niveau des dents ou des obstacles. Mais c'est toujours pareil, il n'y a absolument pas de risque zéro avec du 35 centièmes. Si un brochet, si le fil passe vraiment au milieu des dents d'un brochet, ça risque de casser net. Et donc ensuite on va passer au dernier, vous le voyez la bobine est beaucoup plus grosse. Donc là c'est pareil, c'est du parallélium, voilà vraiment pour ce genre de filage je vous recommande vraiment de prendre de la qualité, donc du parallélium. Donc là c'est du 62 centièmes. Donc là c'est vraiment ce qu'on va servir, donc soit pour le silure, soit pour le brochet en fait. Donc là clairement vous allez le voir, je vais essayer de vous en sortir un bout. Donc là ce n'est vraiment pas souple du tout, c'est ça en fait le gros défaut du fluorocarbone dans des gros diamètres. Encore celui-là qui a quand même une certaine souplesse faut avouer, mais bon voilà, c'est quand même très épais. Donc là au niveau du nœud, donc c'est le nœud Albright obligatoire, sur un nœud chirurgien ça ne tient pas. Et même le nœud Albright, il faut quand même bien le faire, donc sinon c'est des sleeves. Donc les sleeves c'est quand même plus pratique, c'est moins discret, mais de toute manière sur des diamètres comme ça, je sais pas si c'est vraiment très discret. Donc là comme je l'ai dit, la longueur du badline ça va être entre 50 et 60 cm, parce que le badline ne va pas passer dans les anneaux de votre canne. Et donc là, avec ce genre de diamètre-là, vous allez clairement avoir quand même une très grosse résistance à l'abrasion, mais il faut savoir que c'est toujours pareil, le risque zéro n'existe pas. Sur des diamètres comme ça, vous avez quand même peu de chances de vous faire couper, mais il faut savoir que si votre fil est déjà un petit peu abîmé, qu'il a légèrement raclé sur un caillou, sur une branche, et que le brochet remet ses dents au même endroit, il y a quand même un risque que ça casse. Si vous voulez vraiment le risque zéro pour le brochet, la seule chose qu'on peut vous recommander, donc c'est les badlines en titane ou en acier. Donc écoutez là-dessus, je pense à peu près vous avoir tout dit, donc j'espère que ça vous aura aidé. Donc de toute manière, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un petit message dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas non plus à nous laisser un petit like, et on se retrouve prochainement pour un autre petit tuto ou une autre vidéo de pêche. Tchuss tout le monde!